Ça, c'est l'image de l'armée du temps de la fin. Et nous sommes l'église du temps de la fin. Nous sommes à l'église des spécialistes. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas raison d'être jaloux de quelqu'un. C'est que lui, il est unique. Moi aussi, je suis unique. Chacun de nous est un spécimen dans son domaine. Dieu de la foi, Église du Dieu vivant, le Christ t'a choisi, héritier du royaume, bouclier de la foi, Église du Dieu vivant, le Christ t'a choisi. Si réellement tu l'aimes de tout, élève ta voix, adore-le davantage. C'est Dieu d'amour, solution, notre appui. Il est tout pour nous. Il est la réponse à nos questions. Il est l'eau de vie qui tarit nos soifs. Il est l'abri qui nous protège. Il est la cité de refuge. En lui nous avons la vie, le mouvement et l'existence. En dépit de nos péchés, il nous a pardonné. Alors que nous étions pécheurs, il nous a donné sa sainteté. Il nous a donné son nom. Il nous a fait participants à sa nature divine. À lui seul soit toute la gloire. À lui seul soit toute la gloire. À lui seul soit toute la gloire. Il est notre sainteté. Il est notre justice. Il est notre rédempteur. Oh, sois élevé, Seigneur. Sois exalté, la source intarissable, l'appui qui ne manque pas au temps de besoin, c'est lui qui contrôle le temps et les circonstances. Il dit une chose et la chose arrive. C'est lui qui change de circonstances en un rien de temps. C'est lui qui est le pauvre de la poussière et le fait asseoir parmi les grands. Il tient dans sa main. Il est le Dieu. Il est le Dieu de toute gloire, le Dieu de toute excellence, le Dieu de paix. Il est le pourvoyeur. Il est Abba Père. À lui seul soit toute la gloire. À lui seul soit toute la gloire. Toute chose a été créée par elle. Rien de ce qui existe n'existe sans elle. C'est la parole de la vérité. Il est la source de toutes choses. Alléluia, le chef de tous les esprits. On l'appelle le Saint-Esprit. Il est l'esprit du Père. Il est l'esprit du Fils. Il est l'esprit de gloire. Il est l'esprit de domination. Il est le sept esprits de Dieu. Les sept lampes de Dieu. Éclaire-nous ce matin. Éclaire-nous ce matin. Dissipe tout ténèbres. Esprit de vérité. C'est toi le grand enseignant. Viens et enseigne-nous ce matin. Convainc-nous de la parole, de la justice, et que nous soyons véritablement éclairés, et que toute la gloire te revienne. Dans le nom
de Jésus, nous avons si adoré. Amen. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ici adoré. Amen. Applaudissons pour le roi des rois. À lui seul soit toute la gloire. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Pousse encore de cris de joie pour l'honneur de notre Dieu. Et asseyez-vous majestueusement dans sa présence. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. La fidélité de Dieu ne tarira point. Il restera toujours fidèle. Quelle que soit notre infidélité, Dieu restera toujours fidèle. Nous sommes son produit et il veille à sa réputation sur nous. Et ce matin, il le fera encore. Praise the Lord. Alléluia. Nous savons que nous sommes en train de développer ce thème. Nous avons dit que la justice est la clé de l'abondance dans le royaume. Praise the Lord. Alléluia. Et le dimanche dernier, nous avons dit que nous avons annoncé que nous commençons notre 14 jours de jeûne et prière. 14 jours de préparation pour le second semestre. Nous devons être spirituellement sensibles pour savoir que l'ennemi cherchera toujours à nous combattre et mettre un frein au programme de Dieu. Et si nous nous laissons distraire, le plan de Dieu ne s'accomplira pas. C'est pourquoi la Bible dit de grandes portes nous sont ouvertes. Il y a beaucoup d'adversaires. C'est pourquoi nous avons les 14 jours que Dieu a mis à part pour nous fortifier spirituellement, afin que ce qu'il a dit cette année trouve son accomplissement. Que nous sommes créés pour la gloire. Cette gloire-là ne doit pas être un slogan. Elle doit être une réalité. Comme nous l'avons vu par les témoignages de notre frère. Praise the Lord. Alléluia. De quelque part, à une maison, et toute la situation a changé. Les calculs ont changé. De la même manière, Dieu a changé son histoire. Dieu aussi changera ton histoire instantanément. Il te prévoit. Cela va arriver instantanément. Il paye ses services. Il paye ses services. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc, cela doit être une réalité, cela nécessite une préparation. Toute grandeur se prépare. Jotam prépara ses voies pour devenir grand. Même les prophéties demandent le combat pour qu'elles s'accomplissent. Alors nous devons nous engager dans le combat. Et ces 14 jours, on a déjà commencé, 7e jour d'aujourd'hui. Nous allons continuer. Ne soyez pas négligents. Ne soyez pas comme Ésaü. À cause de la soupe.
il a perdu sa destinée. Ne prenez pas les choses spirituelles à la légère. Tu ne sais pas ce que ces 14 jours peuvent enfanter dans votre vie. Vous continuerez à manger, mais vous privez de manger pour quelque temps. Pour une grande destinée, serait meilleur que de continuer à manger. Ne mange pas ta destinée. Ne mange pas ta destinée. Ne prends pas à la légère les choses du haut de cet hôtel. Sois impliqué. Sois impliqué. Et la différence sera claire. Je le répète. Parce que beaucoup de gens sont négligents. Ils prennent les choses de Dieu à la légère. Et c'est de la même manière ta vie tourne en rond. Que tu ne progresses pas à cause de ton attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que nous sommes en train de parler de la clé de la vie abondante dans le royaume. Et dernièrement, je parlais d'une chose très importante, la délivrance de la servitude de choses. Praise the Lord. Alléluia. C'est une servitude, je dirais même un syndrome qui a envahi même l'église. Les mêmes prétentions qui font que les gens ne viennent pas à l'église. Pardon, que les païens ne servent pas Dieu. Ce sont les mêmes motifs aujourd'hui qui motivent les chrétiens à ne pas venir dans la maison de Dieu. Et à ne pas servir Dieu comme il à cause des choses. À cause des choses. Praise the Lord. Alléluia. Nous avons prié, nous avons brisé cette servitude-là. Et qu'il en soit ainsi dans ta vie. Praise God. Alléluia. Si les gens n'évangélisent pas, c'est à cause des choses. Les gens aiment le fêtard, mais ils ne veulent pas servir Dieu. Praise God. Alléluia. Hier, il n'y avait pas évangélisation. À cause du mariage. Qui vous a dit ça? J'ai évangélisé, c'est à quelle heure? 6h30. Je suis allé au marché. Ce n'est pas parce que je vais prêcher pour le mariage que ça va m'empêcher d'évangéliser. Prenons des dispositions pour Dieu. Et Dieu prendra des dispositions pour nous. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette délivrance-là doit être certaine. Sinon, vous continuerez dans la servitude des choses. Et la vie abondante du royaume ne sera jamais une réalité pour vous. Mais je sais que nous servons un Dieu vivant et que ce joug-là a été brisé. Et véritablement, il est brisé. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Contient toutes choses dont il y a besoin. Toutes choses. Parce que le roi, c'est le propriétaire de toutes choses. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Et c'est lui qui est le roi dans le royaume où nous sommes. Et il est capable de te donner toutes choses. Non, si je ne le fais pas, je ne vais pas avoir de maison. Dieu peut te donner la maison. Est-ce que frère, il priait pour la maison? Tu as prié? Pourquoi tu prier? Pourquoi que toute chose il faut prier? Si ton cœur est connecté à Dieu, il ne te le donnera pas. Mais quand ton cœur est connecté, il peut susciter des gens à faire des choses pour vous.
Et dans ces royaumes, ce n'est pas toi qui fais les choses. C'est l'addition. Dieu doit ajouter. Dans ces royaumes, ce n'est pas ta sueur, mais c'est la main de Dieu qui te visite. Est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas travailler? Non, vous devez travailler. Mais n'attendez pas que votre service vous achète la maison. Ce n'est pas votre service qui va construire la maison pour vous. Maison est construite par la sagesse. Si la sagesse n'est pas en place, la maison ne sera pas construite. Et la sagesse, ce n'est pas l'argent. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Donc, rassurez-vous que dans le royaume, il y a tout. Alléluia. Amen. Parce que tout dans le royaume appartient à qui? À Dieu. Et Dieu là est son Père. Alléluia. Amen. Et l'accès à ces choses-là est disponible pour le citoyen. Par droit. Légalement, vous avez droit à ces choses-là. Amen. Amen. C'est la parole qui te donne droit à ces choses. En tant que citoyen romain. Donc tu ne dois pas poursuivre les choses. D'autres doivent te poursuivre. Mettez-vous cela en tête. Que dans ces royaumes, les choses vous suivent. Les miracles vous suivent. Les signes vous suivent. Cela ne doit pas être votre poursuite. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et mettons en tête, Dieu prend soin de tous ses citoyens. Praise the Lord. Alléluia. Aujourd'hui, je vais continuer vous faire voir trois choses importantes pour une vie abondante dans le royaume. Mais vous devez le savoir, que la pureté du cœur est critique, est une clé critique, une clé indispensable pour la vie abondante dans le royaume. Matthieu 5 verset 8. Matthieu 5 verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. La pureté de ton cœur te donnera toutes choses. Et quand nous disons un cœur pur, cela veut dire une pensée pure. Si tu as des pensées pures, vous verrez Dieu en toutes choses et en toute personne. Alléluia. Amen. Donc, que la justice et les remèdes pour l'obsession des choses. Alléluia. Amen. Non, pas la possession, obsession des choses. La justice et les remèdes à l'obsession des choses. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est la justice qui va te libérer de cette obsession-là. Quand tu marches dans la justice, tu n'es plus esclave des choses. Ainsi, la justice est l'exigence du roi. Donc, si vous voulez accéder auprès du roi, l'exigence, c'est la justice. Veux-tu être en contact avec Dieu? Il y a besoin de la justice qui montera à la montagne sainte de l'Éternel. C'est lui qui a des mains pures. Donc nous ne pouvons pas l'approcher si la sanctification n'est pas notre partage. Praise the Lord. Alléluia. Alors je vais parler du fruit.
de la justice. Les fruits, pas les fruits, les fruits. Alléluia. Amen. La justice apporte beaucoup de fruits. Apporte le fruit de l'abondance dans nos vies. L'un de ces fruits, c'est l'esprit de générosité. Générosité. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, avec parmi les moyens et la capacité de vivre généreusement. Alléluia. Amen. Je parle de l'esprit de générosité. C'est une capacité de pouvoir donner généreusement. Si vous ne donnez pas généreusement, la bénédiction ne sera pas votre partage. Écoutez-moi et écoutez-moi très bien. Acte 20, verset 35, partie B. Il y a plus de bonheur. Je peux lire. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même. Parole de qui? Du Seigneur. Qui a lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Entre donner $1 million et recevoir $1 million, qui est-ce qui est béni? Qui est béni? Celui qui donne. C'est celui qui est béni. Parce que ce que tu reçois, ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction provient de celui qui donne. Et ce qu'il donne, il lui sera ajouté. Et la Bible dit, Dieu aime ceux qui donnent. Avec quoi? Avec joie. 2 Corinthiens 5, verset 9. Alléluia. Amen. Tu veux l'abondance? Tu dois commencer par avoir l'esprit de générosité. La générosité, c'est un caractère. C'est un trait caractéristique de Dieu. Alléluia. Amen. Alors si nous sommes positionnés proprement dans le gouvernement, alléluia. Amen. Et que nous savons que nous n'avons rien qui nous appartient, que nous sommes de simples intendants de la propriété de Dieu. Donc il n'y a pas de raison pour que nous soyons chiches. Parce que ça ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Donc dans le royaume de Dieu, personne n'est propriétaire. Tout appartient à qui? À Dieu. Et si cela appartient à Dieu, tu peux le donner à volonté. Et Dieu continuera à te donner. C'est ça le principe. Mais si nous renversons les choses, bien aimé, l'abondance ne sera pas notre partage. Donc nous n'avons rien qui nous appartient. Nous sommes que de simples intendants. Amen. Amen. Nous sommes héritiers du royaume. Et parce que nous sommes héritiers, ce n'est pas nous qui avons travaillé cet héritage. Cet héritage nous est conféré. Donc parmi nous ici, il n'y a personne qui est pauvre. Parce que tu es héritier de qui? De Dieu. Et toutes choses appartiennent à qui? À Dieu. Est-ce que toi tu manques quelque chose? Cela t'a été déjà donné parce que tu es héritier.
Oh, il n'y a que quelques personnes qui disent Amen. Vous devez vous approprier de ce que Dieu dit. Est-ce que es-tu héritier de Dieu? Est-ce que tu es co-héritier avec Christ? Toutes les choses t'appartiennent. Même le travail t'appartient. Tout ce que la terre renferme t'appartient. Tu vas comme tu n'as rien dans cette histoire-là. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Laisse que ta mentalité change ce matin. Et que tu commences à voir les choses sous un autre angle. Écoutons David par les psaumes 37, verset 37, 21 à 22. Psaume 37, 21, 22. Les méchants empruntent et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Verset 22. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent les pays. Et ceux qui maudits sont comment? Retranchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La différence est claire. Celui qui est juste donne. Et Dieu est juste. Si nous nous alignons par sur caractère donc je disais, si nous nous alignons sur le caractère et la nature de Dieu, qui est la justice, nous allons grandir à devenir comme lui. Et Dieu est un donneur. Donc, si nous devenons comme Dieu, si nous manifestons le caractère et la nature de Dieu, comme Dieu est un donneur, nous aussi nous devenons qui? Des donneurs. Si Dieu est généreux, nous aussi nous devenons comment? Généreux. Alléluia. Amen. Donc, l'histoire de la prospérité en fait, du juste, est une bénédiction qui coule de génération en génération. C'est-à-dire que quand tu embrasses la justice, cette justice-là ne s'arrête pas sur toi. Elle amène une prospérité générationnelle. Les enfants de tes enfants, à cause de ta justice, à cause du caractère de Dieu, et ce Dieu-là est éternel. Il transmet cette éternité de caractère. Alléluia. Amen. Et ta prospérité ira de génération en génération. Psaume 37, verset 25-26. Psaume 37, 25-26. C'est toujours David qui nous donne encore de la lumière. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. 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 Ça, c'est le témoignage rendu par David. Toujours, il est compatissant et il est prêt et sa position est bénie. Donc, ta justice affecte ta postérité. Donc, une position correcte de justice nous place sous la protection du roi et qui va nous préserver. Même quand le méchant est détruit, toi tu ne seras pas détruit. Parce que la couverture de Dieu sera sur vous. À cause de quoi? De la justice. Parce que vous marchez en respectant ce que la parole de Dieu dit. Psaume 37, verset 28 à 29. Psaume 37, 28 à 29. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer quelque chose ici. Car l'Éternel aime la justice. Il n'abandonne pas ses fidèles.
Ils sont toujours sous sa garde. Donc, les justes sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. 29. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Amen. Ils posséderont le pays et ils demeureront à jamais. Ils posséderont quoi? Le pays. Ils posséderont le pays. Donc, la destinée et la postérité sont connectés à la terre, au pays. Alléluia. Amen. Donc la vraie richesse matérielle, c'est la terre. Ça, c'est la richesse qui ne sera pas dévaluée. Les immeubles seront dévalués, les voitures seront dévaluées, mais la terre ne sera jamais dévaluée. La richesse que Dieu a promis à l'homme, a promis à Adam, la terre, quitte ton pays vers le pays que je te montrerai. Il y a un pays pour toi. Il y a une terre pour toi que Dieu a préparé pour toi, pour que toi tu demeures là-bas à jamais. Alléluia. C'est ce que procure la justice. Il y a la protection et il te donne un pays là où tu vas demeurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et sur cette terre-là sera couvert de paix et de sécurité que le monde ne connaît pas. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous pouvez sentir la paix de frère Ladilaï. Là où il est en paix. Alléluia. Amen. Fin du mois. Il pense à autre chose. Là, il reçoit déjà la paix. À cause de la justice. Quand Dieu te visite dans la justice, il te procure la paix et la sécurité que le monde ne peut pas trouver. Toi, tu dois être dans la paix. Tu dois être dans la sécurité. Même s'il y a des kidnappings, toi, tu ne seras pas kidnappé. Quand tu montes dans un véhicule, tu sais que la protection de Dieu est sur moi. Praise God. Alléluia. Vous savez quoi? Bon, j'ai suivi sur YouTube. Les gens qui pleuraient pour la nation. Qu'est-ce qui se passe? Les assassinats. Écoutez-moi très bien. Si ces choses-là continuent, ce n'est pas la faute du gouvernement. C'est la faute des chrétiens. Parce qu'ils ne connaissent pas leur autorité. Nous n'avons pas besoin de prendre les armes. Mais nous avons des armes plus puissantes que les armes de l'armée. Le Tout-Puissant est avec nous. Et il dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et que tu ne doutes pas dans ton cœur, ce que tu dis, tu le verras comment. Mettons-nous d'accord. Si deux personnes se mettent d'accord et demandent quelque chose à Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. Amen. Mettons-nous d'accord. Déclarons la parole de Dieu. Qu'il soit frappé d'aveuglement. Ceux qui kidnappent les gens, les coupeurs de route, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Que la colère de Dieu s'abatte sur eux. Que le tonnerre de Dieu s'abatte sur eux. Qu'ils soient exterminés. Au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est le genre de prière à faire. Seigneur, Seigneur, ce n'est pas regarder le pays.
Il t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Praise the Lord. Tiens-toi sur tes pieds. Il a dit, il va exterminer les bêtes sauvages. Toutes bêtes sauvages des kidnappeurs, de ceux-là qui amènent la guerre à l'Est. Leurs sponsors, leurs commanditaires, qu'ils soient exterminés là où ils sont. Que le Seigneur les écrase. Élève ta voix. Que toutes les bêtes sauvages, kidnappeurs, des coupeurs de route, qu'ils soient exterminés, qu'ils soient frappés d'aveuglement, que la confusion soit dans leur camp, que la honte soit leur partage. Ceux qui fomentent les assassinats, nous les déclarons paralysés, nous les déclarons neutralisés, nous les déclarons extirpés. Nous commandons qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils marchent dans l'obscurité, qu'aucun de leurs pas ne réussisse, que la mort les attrape, que la terre soit contre eux, l'air soit contre eux, le ciel soit contre eux, et qu'ils soient bouleversés dans leurs entreprises, tous leurs commanditaires, tous leurs sponsors. Nous paralysons leurs sources d'approvisionnement. Et nous commandons la paix. Nous commandons la paix. Nous commandons la paix. Nous commandons la paix dans ce pays. Au nom de Jésus. Ça, c'est le pays de Kimbangu et de Mosaïti Nabal. Et le Dieu de Kimbangu et le Dieu de Mosaïti Nabal se manifeste dans ce pays. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est accompli. C'est accompli. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous n'avons pas à pleurnicher. Nous avons un Dieu qui est plus fort. Et si nous connaissons notre Dieu, c'est de cette manière que nous mettrons un terme à la guerre de l'Est. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Ne vengera-t-il pas ses bien-aimés qui jour et nuit crient vengeance? Quand les sangs innocents sont versés, si le sang d'Abel avait crié, que le sang de l'Est crie au Père, et que cette vengeance-là soit manifeste dans le camp. Que ce soit des pays, que ce soit des hommes, des femmes qui soient impliqués dans cette histoire, ils verront la colère de Dieu cette année. Praise God. Alléluia. Il m'a dit cultivateur de la RDC. Non, je ne vais pas pleurer. Dieu existe. Nous allons avancer. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Donc la bénédiction que Dieu donne, c'est la que donne la justice. Il y a la paix. Il nous donne un pays avec la paix et la sécurité. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez Ésaïe 32, verset 12 à 17. Nous allons voir ce que nous venons de dire tout à l'heure là. C'est que la justice peut produire. Donc si nous marchons dans la justice, nous ne perdons rien. Nous avons tout à gagner à marcher dans la justice. Ésaïe 32, verset 17 à 18. 17. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour tous
toujours. Amen. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix. Amen. Dans des habitations sûres. Amen. Dans des asiles tranquilles. Amen. Tu vas demeurer dans le séjour de la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je l'avais prophétisé pendant le jeûne. Je te donnerai une demeure où tu seras fixé, où l'ennemi ne te dérangera plus, où tu ne seras pas tourmenté. C'est là où Dieu t'amène, un endroit où le tourment sera absent. Il sera fixé. Il ne souffrira pas comme autrefois. Cette affliction-là d'hier ne reviendra pas cette année. La justice de Dieu va te préserver. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il y a 3 promesses quand la justice est en place. Et ces 3 promesses sont dans la paix. Premièrement, quand vous êtes dans la paix, vous ne poursuivez plus les choses. Tu ne cours plus derrière les choses. Amen. Amen. Donc, la frustration devient absente dans ta vie. L'inquiétude disparaît dans ta vie. Qui est dans la paix. Comme je l'ai dit pour notre frère, les loyers n'est plus son problème. Praise God. Alléluia. Et même la maison était meublée. Donc, il n'y a même plus de soucis pour les meubles. Alléluia. Amen. Donc, quand la paix arrive, tu n'as plus les inquiétudes sur les choses. Que mangerai-je, que boirai-je? La provision est déjà là. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Ceux qui ne vivent pas dans l'abondance, c'est ceux qui se posent des questions. Qu'est-ce que je vais manger à midi? Si le midi approche, c'est un souci pour lui. Mais celui qui est habitué de manger le midi, la nourriture est déjà là. Il est en train de jouer au foot. Le matin, tu prends du thé à 6 heures. Avec du pain, avec de margarine, sardines. Aujourd'hui c'est du luxe. Aujourd'hui c'est du luxe. À l'époque, si tu prends cela comme ça, tu traverses. Toute la journée. Tu vas toute la journée. Là, on vous appelle pour manger. Venez manger. Ça ne vous regarde même pas. Alléluia. Amen. Parce que c'est rien du tout. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, c'est unique. La nourriture est devenue un problème. Voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans notre vie. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Mais quand il y a l'abondance, il y a la paix. Question de la nourriture, c'est déjà résolu. Question de vêtements, déjà résolu. Ce n'est pas une chose sur laquelle tu réfléchis. Tu casses ta tête. Parce que la provision est déjà là. Donc cette justice-là, amen. Cette paix-là, en haute, pardon, les frustrations dans ta vie et les inquiétudes. Praise the Lord. Alléluia. Deuxième chose, cette paix-là produit le calme, la quiétude, disposition calme dans les temps de trouble. Quand des problèmes arrivent,
Toi, tu es dans la paix. Tu es imperturbable. Cette situation ne te dérange pas. Parce que la paix t'a donné la quiétude. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Que le Seigneur t'amène dans cette dimension-là. Que la quiétude sera ton partage. Oh, le dollar monte, ça ne te dit absolument rien. Que le dollar monte, que le dollar baisse, ça ne me concerne pas. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse en Christ Jésus. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelle est la troisième promesse? La paix va produire la confiance totale. Confiance. La confiance totale. Ça va produire la foi dans la provision. Tu sais et tu sais que Dieu pourvoira à tous mes besoins. Tu as cette confiance-là. Tu as cette assurance-là de la provision et la protection du gouvernement de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La provision de Dieu ne manquera pas dans ta vie. Quand la paix est avec toi, la protection sera là. La provision sera là et elle ne manquera jamais. Amen. Amen. Donc là, nous sommes assurés de la couverture du roi. Tu vas dormir en paix. Tu vas dormir sans crainte. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Savez-vous qu'il y a des gens, ils sont des millionnaires. Mais quand la nuit arrive, c'est tout un problème. Il ne sait pas dormir. Il a peur. Praise the Lord. Alléluia. Il a l'argent mais il n'a pas la paix. Cela ne sera pas ton partage. J'ai dit cela ne sera pas ton partage. J'ai dit cela ne sera pas ton partage. Tu auras l'argent, tu auras la paix. Il n'y aura pas des inquiétudes dans ta vie. La tranquillité sera ton partage. L'incertitude ne sera pas ton partage. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Tu vas parce que demain vraiment je vais manger. Non. Demain tu vas manger. Parce que Dieu t'amène là où il y a la paix. Et cela est le produit de quoi? De la justice. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? La vie dans le royaume est focalisée sur la transformation intérieure. Amen. Amen. Focalisé sur la transformation intérieure qui se manifeste par des voies extérieures. Ne prêtez pas confusion les choses du royaume. Les choses du royaume, ce ne sont pas les matériels. Tu ne focalises pas sur l'extérieur, mais tu focalises sur l'intérieur. Romains 14, verset 17. Tu es dans le royaume et tu dois comprendre sur quoi tu dois focaliser. Parce que si tu as un mauvais concept du royaume, tu seras dans la mauvaise conception et tu ne peux pas jouir de droits et de privilèges du royaume. Regarde ce que la Bible dit. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et verset 18. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes.
Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé de qui? Des hommes. Si tu es dans le royaume des cieux, parce que quand tu es né de nouveau, tu deviens citoyen du royaume. Tu ne peux pas chercher le manger et le boire, car votre Père sait que vous en avez besoin. Mais ce que tu dois chercher, c'est la justice, la paix, la joie. Quand ces choses-là sont en place, les manger et les boire seront toujours assurés. Je reprends. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Autrement dit, ce ne sont pas les choses matérielles. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Nous devons marcher dans la justice. Nous devons marcher dans la paix. Nous devons marcher dans la joie. Et quand nous marchons dans ces choses-là, la guérison, la prospérité, la liberté, la délivrance, l'avancement, toutes ces choses-là seront notre partage. Quelle est ta poursuite? Ça, ce sont des choses qui te feront exceller dans ce que tu fais. Si tu es homme d'affaires et que tu marches dans la justice, Dieu fera exceller tes affaires. Si tu es médecin, à cause de la justice, Dieu te fera exceller dans ce travail-là. Tu marches droitement et Dieu sera avec toi. La protection sera ton partage. La provision sera ton partage. La couverture divine sera ton partage. À cause de la justice, écoutez-moi très bien. Des millions ne peuvent pas t'accorder la protection. On avait tué Sadat, le président Sadat. Il avait la plus grande sécurité en Afrique. On l'a abattu comme ça dans un défilé. Son argent ne pouvait pas le protéger. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Vous avez suivi dans les réseaux sociaux. Ces jeunes hommes-là où on voulait couper les reins, quand on l'a frappé, on a cru qu'il était mort. Ils ont cru qu'il était mort, mais il n'était pas mort. Ils les écoutaient. Ils l'ont jeté. Quand Dieu dit non, personne ne peut dire oui. Et quand tu lui appartiens, sa couverture est sur toi. C'est pas ton amen. Praise God. Alléluia. Sois prudent, mais tu ne connais pas quand est-ce qu'ils vont surgir. Mais si tu es devant Dieu, tu vas passer. Non, pas lui, pas eux, pas eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut stopper Dieu ou arrêter Dieu? Personne. Toi aussi on ne t'arrêtera pas. Ta famille ne sera pas arrêtée. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé toi et ta famille. Praise God. Alléluia. Même ta famille est préservée. Applaudissez pour le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, l'un des fruits, c'est le bon positionnement. C'est de cette façon que nous allons plaire à Dieu et recevoir l'approbation des hommes. Il dit vous serez agréable à qui? À Dieu. Et vous serez approuvé de qui? Des hommes. Regarde maintenant. Proverbe 16 verset 7. Si les voies d'un homme plaisent à Dieu, il dispose favorablement même ses ennemis. Praise God. Alléluia.
Parce que tu marches droitement. Quand l'Éternel approuve les voies des hommes. Ça c'est Kitokios. Ça rejoint le verset là. Approuver des hommes. Il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. La justice de Dieu fera que même ceux qui te haïssent, quand ils te verront, ils t'accorderont la faveur, ils t'accorderont le respect. Ils ne t'aiment pas, mais ils te respectent. Et ils ne peuvent pas te faire du mal. C'est pourquoi il dit, il dresse une table devant mes ennemis. Et ils vont te voir, mais ils ne peuvent pas te toucher. Parce qu'il y a un mur que Dieu a dressé. Ils ne peuvent même pas toucher ce que tu manges. Parce que cette table-là, c'est Dieu qui l'a préparée. La justice paye. La justice paye. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Donc, tu vas dans une interview avec assurance. Tu rencontres ton patron avec assurance. Même s'il ne veut pas. La Bible dit il tient le cœur du roi entre ses mains. Il le tourne comme il veut comme un couranteau. Donc pour toi, ce type-là va changer d'avis. Pour toi, la décision sera changée. Je n'entends pas ton amen. Amen. Là on t'a refusé, ils vont te rappeler. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Porte tout simplement le parfum de Dieu. Sera clair. Donc, plaire à Dieu doit être notre focus. Et non pas plaire aux hommes. Plaire à Dieu doit être notre cible. Praise God. Alléluia. Cela doit être notre focus, notre objectif. Ne cherchez pas à me plaire. Cherche à plaire à Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il les moissonnera. Amen. 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 Si tu plais à Dieu, qui sera contre toi? La Bible dit dans le livre de Pierre, il dit, si vous êtes zélé pour le bien, qui vous fera le mal? Personne. Donc nous avons besoin de la justice. Nous avons besoin de plaire à Dieu. Je crois dans la partie qui vient, je vais encore entrer en profondeur. Pour que nous puissions comprendre ces choses. Donc la sagesse est la clé primaire dans la vie du royaume. Est-ce que tu es dans le royaume? Dans ces royaumes, tu vis par la justice. Mon juste vivra par la foi. Donc, si tu es citoyen céleste, tu dois vivre par la justice. C'est la clé primaire pour la vie dans le royaume. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu veux embrasser la justice, le deuxième point, nous devons connaître la constitution du royaume. Arrêtons de faire la blague. Arrêtons de marcher dans l'incertitude. Arrêtons de marcher dans la négligence. Ce que nous écoutons, ce que nous suivons dans la maison de Dieu va nous juger.
À moins que tu n'aies pas entendu. Mais si tu entends la parole, elle te jugera. Est-ce que quelqu'un peut prétendre être médecin quand il ne l'est pas? Tu vas tuer des gens. Mécanique. Praise God. Alléluia. Parce que tu tueras des vies parce que tu n'as pas cette connaissance. Tu n'es pas architecte, tu veux construire. Même nous, lorsqu'on voit la fondation, on est des profanes. Il y a 5 étages. Oh, immeuble à 5 étages. Oh, on est fondation. C'est ça la fondation. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Nous devons connaître la constitution de notre royaume. Suivez-moi très bien. Sachez que la connaissance est la clé de toutes choses dans la vie. La connaissance est la clé de toutes choses dans la vie. Et il n'y a pas de différence avec la justice. La clé de la justice, c'est la connaissance de la loi. La clé de la justice, c'est la connaissance de la loi. La loi est la clé de toutes choses dans la vie. Alléluia. Amen. Comment pouvons-nous obéir à la loi que nous ne connaissons pas? Amen. Amen. Tu prétends être citoyen céleste. Tu prétends être congolais. Tu ne connais pas la constitution du Congo. Quel genre de Congolais es-tu? Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est important que nous puissions étudier la loi, la constitution, la parole de Dieu. Nous devons l'étudier. Donc, ne viens pas tout simplement à l'église, je viens. Tout ce qu'on enseigne, il y a le droit d'aller fouiller et vérifier. Comme les chrétiens de Béret. Tu ne peux pas t'arrêter tout simplement à ce que je communique. Ce que je communique ne peut représenter que 20%. Mais le reste, tu peux étudier et développer cela et avoir une autre dimension de résultat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu ne dois pas être un chrétien qui tourne en rond. Vous devez étudier la loi du gouvernement sous l'autorité duquel nous sommes, où nous vivons. En tant que citoyen céleste. Combien de fois tu lis ta Bible? Montre-moi ta Bible. Je saurai si tu es lecteur de la Bible ou non. Si ta Bible est encore neuve, praise God. Alléluia. Si les pages ne sont pas encore déchirées, les pages ne sont pas arrachées, ça démontre que ça se trouve dans un dépôt. Praise God. Alléluia. 2 Timothée 2 verset 15. Si tu ne connais pas la constitution, Dieu ne peut pas t'approuver. Si tu veux éradiquer la honte dans ta vie, étudie. Il n'y a pas quelque chose que tu cherches qui n'est pas dans ces livres.
Mais parce que tu ne prends pas le temps de pouvoir fouiller dans ces livres-là, découvrir tes droits et privilèges. C'est pourquoi tu es à la position là où tu es aujourd'hui. Mais si tu prends le devoir de lire, d'étudier et de connaître la constitution, ta vie changera. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Amen. C'est lui qui ne connaît pas quand il y a examen. Il bouffe son stylo et commence à compter le plafond. Il lève ses yeux et croit que la réponse va descendre du ciel. Parce qu'il ne connaît rien. Il est temps que Dieu puisse t'approuver. Quand tu viens, tu te présentes devant lui avec audace. Car tu connais tes droits. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Ce ne sont pas des pleurs de larmes, mais une argumentation solide. Pourquoi je dois avoir cette chose-là? Parce que c'est mon droit. Parce que tu as dit ceci dans la parole de Dieu. Quand les voix d'un homme plaisent à Dieu, il dispose favorablement même ses ennemis. Alors il dispose favorablement même ses ennemis. Parce que je marche droitement devant toi. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Être étudiant, c'est pourquoi il a dit allez et faites de toutes les nations mes disciples. Tu dois être étudiant. Ne prends pas ta Bible à la légère. Tu dois connaître la constitution. Donc c'est notre responsabilité de lire, d'étudier. Alléluia. Amen. Donc si nous connaissons maintenant la loi, restons dans la fréquence de la loi. Restons dans la fréquence de la loi. Et en ayant une bonne position avec le roi. Et quand nous le faisons, ça nous permet de connaître Dieu lui-même. Tu ne peux pas connaître Dieu en dehors des Écritures. L'Écriture où il parle de lui-même. Plus nous lisons la parole, nous allons connaître sa volonté, nous allons connaître ses desseins, nous allons connaître ses voies, nous allons connaître ses pensées. Les voies ne sont pas vos voies, mes pensées ne sont pas mes pensées. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Tout ce que Dieu cherche, et nous connaissons sa volonté, ses voies, sa pensée, et que nous puissions marcher selon cela. Et toute chose nous sera accordée. Que cela soit un questionnement pour tout un chacun d'entre nous. Praise the Lord. Alléluia. Parce que c'est beaucoup plus important de connaître ces dieux-là. De connaître qui il est. Si nous ne le connaissons pas, bien aimé, il sera regrettable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. La connaissance de la constitution est aussi la clé pour une citoyenneté effective dans le royaume. Une citoyenneté effective dans le royaume. Alléluia. Amen. Ton efficacité dans le royaume dépend de la connaissance de la constitution ou de la parole de
Dieu. Si tu connais beaucoup, il y aura aussi beaucoup de récompenses. De moins en moins tu connais, il sera toujours un projet de prière. Des choses que tu peux prier toi-même. Le pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette Bible-là, c'est pour tout le monde. Que le Seigneur fasse tomber les écailles de tes yeux. Et qu'à chaque fois que tu lis cette parole, que la compréhension soit ton partage. Que tu puisses t'approprier de ce que Dieu dit dans sa parole. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Bien-aimé, il est dangereux d'être ignorant de la loi et de la constitution. Et cela est dangereux de deux manières. Premièrement, quand tu es ignorant de la loi, de la constitution, de la parole de Dieu, du manuel de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Cela conduit à une violation inadvertante de la loi. Et cela résulte à quoi? À des pénalités légales. Pénalité légale. Alléluia. Amen. Et même punition. Amen. 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 Si quelqu'un ne connaît pas la loi, il va violer cela. Et lorsque tu violes la loi, tu vas te retrouver où? En prison. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Vous savez qu'il y a beaucoup plus de gens en Makala spirituel qu'en Makala physique. Dans les Makala spirituels, il y a beaucoup de gens qui sont emprisonnés que dans les Makala physiques. Praise God. Amen. Il y a des gens, nous marchons, nous violons la loi de Dieu. Sans jambage d'homme. Tu fais tout sans considération. Tu crois que tu vis par toi-même. Or, tu te dis que tu es dans le royaume. Or, le royaume a des lois. Et quand tu violes le roi, mais les pénalités seront là. Alléluia. Amen. Aussi, mi touche pénalité pour ça. Penalty. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, l'ignorance nous emprisonne et nous permet de perdre notre alignement avec le gouvernement. Nous perdons notre position correcte avec le gouvernement. Et quand on perd la position correcte avec le gouvernement, les droits et les privilèges du gouvernement ne seront plus notre partage. C'est pourquoi nous crions, je prie, il n'y a pas de bénédiction, je n'avance pas. Vérifie ta vie. Est-ce que tu ne violes pas la loi? Il y a beaucoup de choses que nous ne considérons pas. Tu sers Dieu par intermittence. Ça m'étonne quand je vous regarde quelquefois. Tu n'es pas constant dans ton service. Tu n'es pas constant. C'est un service par intermittence. Quelquefois tu es là, par moment tu es fidèle, par moment on ne te voit pas. Et ça ne te dit absolument rien. Et même quand la maison de Dieu est en train de périr, ça ne te fait aucun souci. Tu es comme si tu n'es pas du royaume. Tu n'es pas concerné de ce qui se passe dans le royaume.
Alléluia. Amen. Il a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Combien tu en as fait? Ne fouillez pas vos assemblées. Comment est-ce que tu fouilles l'assemblée de Dieu? Dieu t'a fait ministre pour réconcilier le monde avec lui. Comment tu es engagé à cela? Comment est-ce que Dieu sera engagé à notre égard? Quand notre engagement envers lui est défaillant. Praise God. Alléluia. Arrêtons d'accuser le diable. Arrêtons d'accuser le diable. Praise God. Alléluia. Quand il y a mariage, tout le monde est présent. Il fait tout pour être présent. Mais quand il s'agit de la répétition, de servir Dieu, il bégaye. Il bégaye. Dieu aussi va bégayer pour te bénir. Praise God. Alléluia. Prenez cela au sérieux. Si tu n'es pas sérieux avec Dieu, Dieu ne sera pas aussi sérieux avec toi. C'est la violation de la loi. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Quand tu brises la loi, il y a des pénalités. Amen. Alléluia. Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Ne suis pas le monde. Suis pas le monde. Que ton cœur soit connecté véritablement à Dieu. Quand on chantait là, j'ai dit Seigneur. Nous chantons seulement pour chanter, nous ne comprenons même pas. Moi j'aime. Je l'aime, c'est Dieu. Je l'aime. C'est Dieu. Tu l'aimes vraiment? Dans ton cœur, vraiment, de tout ton cœur. Vous blaguez. Nous blaguons. Ne veux pas que la malédiction soit attirée par ce que tu as chanté. La chanson que tu chantes et ce que tu fais toi-même dans ta vie, il y a une différence. Revois ta façon de servir Dieu afin que tu ne succombes pas dans la tentation et que les pénalités ne soient pas ton partage et que tu ne perdes pas ton alignement avec Dieu. Deuxième chose que l'ignorance amène. Cela habituellement signifie l'ignorance des droits de quelqu'un sous la loi. Amen. Amen. Donc, tu ne connais pas tes droits selon la loi. Quand tu es ignorant, on va te demander, monsieur, salut. Salut. Donne-nous ta carte de baptême. Oh. Et tu le suis aussi. C'est parce que tu ne connais pas tes droits. Praise the Lord. Alléluia. Je me rappelle ces années-là avec le BCRS à l'époque. On revenait de l'IBPF. J'avais des étudiants qui marchaient devant moi. Je leur ai donné mon sac. Alors un BCRS s'est hasardé à arrêter le petit. Et le petit m'a appelé. Le BCRS est arrivé. Oh non, il y a de mauvaises choses ici. Je lui ai dit, en vertu de quelle loi? Il m'a regardé. En vertu de quoi? En vertu de quelle loi? Il est rentré auprès de son chef. Chef. Ce type-là, je lui ai posé la question en vertu de quelle loi? Laisse-les, laisse-les. Ce sont des juristes, ils sont compliqués. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui arrêtent ici. Infraction. Infraction. Que
Quelle est l'infraction? Infraction à nini? Infraction non, on t'a arrêté seulement. Tu as arrêté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous commencez à faire policier. Mettre une ceinture. Ce n'est pas une infraction. Si quelqu'un n'a pas mis la ceinture, ce n'est pas une infraction. Il faut juste les rappeler, ce n'est pas une infraction. Tu dois connaître tes droits. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Regardez cette histoire de la femme à la perte de sang. Pardon, c'est la femme qui était courbée pendant 18 ans. Et pourtant, elle était fille de qui? d'Abraham. Donc son droit, c'était la liberté. Mais parce qu'elle ne connaissait pas, elle était dans la captivité pendant 18 ans. Il y a des gens qui sont captifs à cause de l'ignorance de leurs droits. Et c'est que la loi dit d'eux. Alléluia. Amen. La Bible dit que toi tu appartiens à Dieu. Tu as été racheté à un grand prix pour glorifier Dieu dans ton corps et dans ton esprit. Donc ceux qui ne glorifient pas Dieu ne doivent pas être présents dans ton corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui sont dans la Bible, ce sont nos droits. Et privilèges. Praise God. Alléluia. Il y a un passage qui dit, c'est toi qui m'as tissé depuis le sein maternel. Donc si quelque chose devient défectueuse en toi, il y a celui qui t'a tissé. C'est Dieu qui t'a tissé. Il peut te retisser. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Seigneur, retisse-moi parce que c'est mon droit. Praise God. Alléluia. Donc l'ignorance te fait échapper tes droits. Dites au juste qu'il prospérera et qu'il jouira de l'œuvre de ses mains. Continuez à lui dire jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Parce que c'est ton droit. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Est-ce que je dois continuer à manger sans travailler? C'est mon droit. Le sentier du juste est comme une lumière resplendissante qui brille d'éclat en éclat. Praise the Lord. Alléluia. Donc, il y a des gens qui ne connaissent pas notre citoyenneté. Alléluia. Amen. Nous ne connaissons pas quel genre de citoyen nous sommes. Alors si tu ne connais pas, comment est-ce que tu vas réclamer ça? Tu ne peux pas réclamer parce que tu ne connais pas. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Tu as droit à la délivrance. Tu as droit à la liberté, tu as droit au mariage, tu as droit aux avancements, tu as droit à la restauration, tu as droit à l'élargissement. Mais tu dois connaître ces droits pour les réclamer. Si tu ne connais pas, tu seras victime. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi la Bible existe. Pour nous former. Pour connaître la vie dans le royaume. La seule chose qui nous permet de connaître la vie dans le royaume, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut étudier. Le modus vivendi du royaume. Le modus vivendi. La manière de vivre dans le royaume est dans les livres. 2 Timothée 3 verset 16. 2 Timothée 3 verset 16. Praise God. Alléluia. 2 Timothée 3 verset 16. Donc la Bible est là pour assurer notre formation. C'est pourquoi elle dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, toujours la justice,
dans la justice. Dans la justice. Tu ne sauras connaître la vie dans le royaume sans la Bible. Alléluia. Amen. Les Écritures sont là pour vous enseigner, pour vous corriger, pour vous instruire. Donc quand tu viens à la maison de Dieu, ces 4 choses se manifestent. Où tu es enseigné, où tu es corrigé, où tu es reprouvé. Alléluia. Amen. Et il dit au verset 17, gloire à Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Tu ne pourras faire de bonnes œuvres que si tu es assidu à la constitution ou à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas votre amen. Écoutez, les choses que je suis en train, ce sont des choses qui sont utiles, très importantes dans la vie du royaume. La vie du royaume, ce n'est pas quand il y a l'église. La vie dans le royaume, ce n'est pas seulement venir à l'église. Mais si toi tu ne changes pas, ta mentalité ne change pas, tu n'es pas dans le royaume. Tu peux bien être né de nouveau. Né de nouveau, c'est entrer dans le royaume. Mais vous devez connaître les lois qui régissent le royaume. Pour que votre vie devienne fructueuse. Pour ce que le royaume promet devienne votre partage. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ton amour du livre va déterminer le degré de manifestation dans ta vie. Amen. Donc, nous devons aller ou connaître quoi? Les renouvellements de l'intelligence. Tu lis pourquoi? Tu étudies pourquoi? Tu dois connaître pourquoi? Pour renouveler ton intelligence. Afin que tu commences à marcher selon la loi du royaume. Et apprendre à discipliner ton corps. Donc, nous allons dans les Écritures pour le renouvellement de l'intelligence. C'est comme ça que nous allons marcher dans les choses de Dieu. C'est comme ça que nous allons marcher dans la droiture. C'est comme ça que nous allons discipliner notre corps pour des choses correctes. Alléluia. Amen. Si nous savons ce qu'il faut faire chaque jour, nous saurons aussi comment faire les choses de manière correcte. Praise the Lord. Alléluia. Il y a des choses que nous faisons qui sont contre la parole de Dieu. Et cela entraîne quoi? Des pénalités. Des pénalités. Amen. 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 Donc vous devez comprendre que la connaissance de la constitution ou la connaissance de la parole de Dieu et des principes du royaume sont très vitales pour nous en tant que citoyens du royaume. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est tellement vital que nous devons nous y en tenir avec audace et fermeté. Amen. Amen. Quelle compromission. Attention à la compromission. Si tu sais ce que la parole ou la loi demande, attache-toi à cela. Fais ce que la loi dit. Défends cela devant les hommes partout là où tu es. Qu'ils sachent que tu es juste. Les gens ont commencé à cacher la Bible pour que les gens ne sachent pas qu'ils prient. Montre ton identité. Que tu es citoyen céleste. Et tiens fermement à cela. Ne laisse rien te corrompre. Partout où David était, il faisait voir même aux politiciens son Dieu. Alléluia. Amen. Le salut qu'il a reçu de Dieu
Nous devons montrer le salut partout où nous sommes. Est-ce que toi tu es sauvé? Moi je suis sauvé. Est-ce que toi tu es sauvé? Et n'avoir pas honte de cela. N'avoir pas honte de la justice. Et ne pas nous laisser emporter par ce que nous voyons. Praise God. Alléluia. Maintenant, même les chrétiens sont devenus des voleurs. Il n'y a plus de chrétiens intègres. Aza ministre, aza frère. Un ministre, c'est aussi un frère, mais il vole de l'argent dans la caisse de l'État. Praise the Lord. Alléluia. Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Donc nous devons manifester le royaume partout où nous sommes. Montrer notre statut, notre position. Psaume 40, verset 8 à 10. Psaume 40, verset 8 à 10. Tu dois parler justice, parler fidélité, parler salut de Dieu à toute occasion, sans hésitation. Praise God. Alléluia. Sans kotatabana. Tu ne bégayes pas. Mais les gens voient que cette personne elle est vraiment différente. Alléluia. Tu es seulement frère à l'église. Si tu sors en dehors de l'église, tu es païen. Alléluia. Arrêtons avec la duplicité. Arrêtons. Que les standards soient connus. Standards soient connus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. N'est pas le langage du monde. Montre ta position partout où tu es. Quelle que soit place aux arts. Peu importe là où tu es. Que les gens sachent ce que tu es. Praise God. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu te trouves au campus à l'université au changer. Parce que non. Ils doivent savoir que tu es un enfant de Dieu. Amen. 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 Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Que ton identité de la justice, ça montre que tu connais la loi. Tu ne te laisses pas corrompre par l'environnement. Et c'est comme ça qu'ils verront le royaume au travers de nous. Autrement, ils ne verront rien. C'est comme si nous sommes en train de blaguer. Alléluia. Amen. Prendre cette décision que je vais poursuivre. Je vais poursuivre l'honnêteté. Je vais poursuivre l'honneur, l'intégrité et l'excellence en toutes choses. Amen. Amen. S'il y a des gens qu'on doit chercher à engager, on doit les trouver parmi les chrétiens. On cherche des gens intègres dans les finances. On ne trouve pas parmi les chrétiens. C'est la faute aux chrétiens. Parce qu'il n'y a pas d'excellence, il n'y a pas d'intégrité. Il n'y a pas d'honnêteté. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Soyons intègres. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyons des gens honorables. Que ces paroles ne tombent pas dans les oreilles des sourds. Que tu as entendu, ça reste là. Tu sors comme tu étais entré. Que Dieu ne permette pas cela. Là, tu es en train de bloquer ton élévation. Praise the Lord. Alléluia. Vous devez connaître la constitution. Connaître la constitution. Alléluia. Amen. Donc, vous devez garder la position correcte avec le roi. Comme Joseph, en face de la femme de Potiphar, il a dit: pourquoi ferais-je une si mauvaise chose contre mon qui? Mon chef. Praise God. Alléluia.
Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Mais si toi tu étais à la place de Joseph, mais au champ de sa vie. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça c'est la malédiction. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Justice n'a besoin de la malobate. Que notre justice ne soit pas seulement des slogans. Que nous les mettons en pratique. Amen. 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 Ce ne sont pas des choses à chercher. Arrête de chercher des choses. Cherche Dieu. C'est lui qui donne les choses. Si tu cherches les choses, tu vas perdre Dieu. Si tu perds Dieu, tu as tout perdu. Alléluia. Amen. Mais tu n'as pas de raison. Marchons dans la droiture. La position correcte qui est essentielle dans la vie du royaume. C'est là que tu verras ta vie en train d'avancer. Praise the Lord. Alléluia. Marche dans la crainte de Dieu. Sers Dieu de tout ton cœur. Revois ton engagement vis-à-vis de Dieu. Est-ce que l'engagement nous est correct? Est-ce que ton cœur est attaché à Dieu? Ou tu marches incorrectement? Et Dieu te donne l'opportunité ce matin. Alléluia. Amen. De revoir ton engagement. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Tenons-nous sur nos pieds. Si c'est vraiment pour le Seigneur, faisons-le bien. Praise the Lord. Alléluia. Je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. La justice est la clé primaire pour une vie abondante dans le royaume. Quand il t'attire la faveur de Dieu, tu deviens un protégé de Dieu. Et quand tu deviens protégé de Dieu, tu ne manqueras de rien. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Même Jésus, quand vous lisez dans le livre de Romains, il a été appelé fils de Dieu. L'esprit de quoi? De la justice. Amen. Praise God. Alléluia. Que le baptême de l'esprit de justice soit votre partage. Vous allez demander au Seigneur, Seigneur, baptise-moi de l'esprit de la justice. Écoutez-moi bien. Je n'ai pas continué, mais je vais continuer ça peut-être le dimanche prochain. La justice dont nous parlons, c'est une justice imputée. Ce n'est pas ton effort, c'est par la foi. Alléluia. Amen. Sa justice. Nous devenons justice de Dieu par Jésus-Christ. Nous devenons sainteté par Jésus-Christ. C'est par la foi. Quand tu crois à la croix, à sa mort, à sa résurrection, tes péchés sont pardonnés et la justice devient ton partage. Alléluia. Amen. Nous allons prier, Seigneur, baptise-moi encore de l'esprit de justice. Que je puisse marcher dans la justice, tenir ferme dans la justice, et que ta paix qui surpasse toute intelligence soit mon partage. Que je jouisse de ta protection, que je jouisse de tes bénédictions, que je jouisse de mes droits et privilèges. Baptise-moi, Seigneur de gloire. Baptise-moi afin que je puisse marcher droitement
et que je puisse obéir à la constitution. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Commence à prier avec ton cœur. Commence à prier avec ton cœur. J'ai soif de la justice. J'ai soif de la justice. Il a dit, heureux ceux qui ont soif. Ils seront satisfaits. Est-ce que tu as soif de sa justice? Est-ce que tu as soif de sa justice? Dis-lui, Seigneur, j'ai soif de ta justice. Baptise-moi de l'esprit de justice. Baptise-moi de l'esprit de justice. Baptise-moi de l'esprit de la justice. Que je puisse marcher droitement. Que je puisse avoir une position correcte avec toi. Que je ne puisse pas m'en détourner. Que la compromission ne soit pas mon partage. Que je m'attache à toi, Seigneur de gloire. Et que ta paix, ta protection, ta confiance soit mon partage. Oh Père, accorde-moi la grâce d'être un étudiant de ta constitution, que je la maîtrise, que je la comprenne, que je la comprenne, pardon, et que mes voix soient balisées. Que mes voix soient balisées. Que mes voix soient balisées. Oh Père, pardonne-moi pour toutes déviations, pour toute déviation, pour toute injustice. Oh Père, je vais me tourner vers toi. Étends ta main sur moi. Étends ta main sur moi. Et que ta justice soit mon partage. Soit mon partage. Soit mon partage. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. La Bible dit, heureux ceux qui ont soif et ils seront satisfaits. Que la satisfaction soit votre partage. Que la satisfaction soit votre partage. Que la satisfaction soit votre partage. Il dit, quand les voix de Dieu d'un homme plaisent à Dieu, il dispose favorablement ses ennemis. Laisse que ce matin, que Dieu te favorise. Même devant tes ennemis. Soyez favorisés. Soyez favorisés. Soyez favorisés. Il dit pour les justes, il lui donne une demeure. Recevez une demeure de la part de Dieu. Que Dieu puisse vous fixer dans cette demeure-là. Que la paix soit votre partage. Vous ne serez pas troublés. La paix de Dieu sera manifeste sur vous. Sa paix qui surpasse toute intelligence sera désormais votre partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Praise God. Alléluia. Applaudissez pour le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Si vous avez été bénis ce matin, nous devons être reconnaissants à Dieu. Élève ta voix, élève tes mains, sois reconnaissant à Dieu pour l'esprit de générosité, pour l'esprit de justice. Alléluia. Amen. La connaissance de la constitution et l'esprit de la justice que l'Éternel a répandu sur tout un chacun de nous. Élève ta voix, manifeste ta reconnaissance. Manifeste ta reconnaissance. Manifeste ta reconnaissance. Manifeste ta reconnaissance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Levez vos mains, s'il vous plaît. Cette semaine est déclarée semaine de la paix. La paix veut dire aussi prospérité. Semaine de la prospérité. Vous ne serez pas troublés. Vous ne serez pas troublés. La paix sera votre partage. La quiétude
sera votre partage. La confiance sera votre partage. Partout où vous passerez, les portes s'ouvriront de leur propre corps. Les portes s'ouvriront de leur propre corps. La faveur de Dieu va te localiser. Même vos ennemis vont vous favoriser. Tous vos adversaires seront frappés d'aveuglement. Ils ne vous verront pas. Et ils ne vous feront pas du mal. Cette semaine, pas d'accident. Tout rendez-vous avec la mort, je déclare cela annulé. Annulé. Tout rendez-vous avec l'échec, je déclare cela annulé. La maladie ne sera pas ton partage. La main de Dieu se reposera sur toi tout au long de cette semaine. Et la gloire de Dieu va s'afficher sur votre visage. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. C'est accompli. C'est accompli. C'est accompli. Partageons la grâce de toi. Oui, la paix et la grâce me soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai la nature divine. Je participe à la nature divine. Paix et grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est l'image de l'armée du temps de la fin. Et nous sommes l'église du temps de la fin. Nous sommes à l'église des spécialistes. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas raison d'être jaloux de quelqu'un. C'est que lui, il est unique. Moi aussi, je suis unique. Chacun de nous est un spécialiste. Dans son domaine. Dieu de la foi, Église du Dieu vivant, le Christ t'a choisi, héritier